Bonjour l'équipe, c'est Sid. Donc on va partir sur une petite analyse du DAX. Donc marché du DAX, indice allemand. Donc voilà, l'évolution du DAX. Ici on était le 3 septembre. Donc aujourd'hui on est le 11 septembre. Donc là le 3 septembre on a marqué un plus haut. Ensuite il y a eu une grosse chute. Correction, un plus bas. Donc on a un plus haut et un plus bas. Donc là je vais tracer juste un Fibo de retracement par rapport à ce plus bas et ce plus haut. Donc on va prendre ici le 0 en bas et le 100% en haut. Et on va le garder comme repère, ce petit Fibo. Et donc on a ici donc un plus haut, un plus bas. Et on a l'évolution du prix qui a fait un retracement. Ici il est remonté, si on regarde bien, au 78.6. Donc le Fibo est magique. Il vous donne des zones. Donc 78.6, regardez ici, 61.8. Et ici, on est arrivé au 50%. Donc là, elle a fait une grosse chute. Correction pratiquement au 50% sur la zone des 1300, 1320. Donc là, 1350, 140, c'était une belle résistance. Je l'ai tracée. Je vous la montre. Résistance ici, regardez bien. Voilà, le prix va buter plusieurs fois dessus. Là, si on la prolonge un petit peu, vous pouvez remarquer que le prix évolue pas mal par rapport à cette résistance qui devient support, qui se transforme en résistance. Donc des fois elle est support et des fois elle est résistance en fonction de l'évolution du prix. Donc entre 1300 et 1350 dans cette zone-là. Donc cela il faut la considérer. Elle est puissante, la preuve ici, regardez. Donc les prix est remonté, retracé 50% du Fibo, a buté dessus et boum derrière, boum a rebondi, a buté, a cassé la VWAP et repartir vers le bas. Donc là, ça nous a permis de tracer cette trendline haussière et cette trendline baissière par rapport à ce point-là. Donc là, on rentre dans une zone de compression du prix, dans un triangle. Donc le prix va compresser vers ce triangle. Ça vous donne un bon petit repère, donc vous pouvez le tracer. Ça vous donne un bon petit repère. Donc là, on a un beau triangle. Donc là, c'était le 9 septembre. On a une ici au plus bas du triangle. Donc une zone d'équilibre qui s'est dessinée, qui a été cassée par le haut et qui a fait une montée est revenu sur la résistance des 1300 et cette fois-ci a buté une fois et ensuite a cassé direct et est parti chercher les 13300. Donc 13300 également est un petit support à tracer. Je vais le prolonger ici pour les jours à venir, demain ou après-demain, plutôt demain vendredi ou après lundi. Couleur après vous choisissez ce que vous voulez pour les mettre. Donc là, hop, il a buté une fois, deux fois. Il a créé une zone d'équilibre sur cette zone des 13 300 et 13 200. Donc il a boum, boum, buté. Et après, il nous a fait une chute. Aujourd'hui, 10 septembre, il nous a fait une chute. Il a commencé un peu ce matin. Et après, elle s'est accentuée à l'ouverture. Elle s'est accélérée à l'ouverture du marché US. Et elle est partie rechercher les 1300. Et là, elle est partie pour remonter. Donc là, on est en time frame 30 minutes. Elle a créé une zone d'équilibre. On va passer en time frame 15 minutes. Voilà, donc là, petite zone d'équilibre. On va la tracer, l'affiner un petit peu plus. Donc là, hop, je prends le point le plus haut, le point le plus bas. Et on va voir demain matin comment évoluera ce trade. Donc ici, je vais tracer un Fibo de retracement.
et marquer certains points clés. Donc je pars du bas de la zone d'équilibre et en haut de la zone d'équilibre. Voilà. Et je vais tracer, ou je vais pas le tracer, je vais garder le fibo comme ça. Je vais juste enlever ce qui est dans la zone d'équilibre. Donc ici, réglage, configuration du fibo, si je veux bien sûr. Donc là, si possible, si il casse cette phase d'équilibre par le haut, donc on va essayer d'aller chercher ici les 13 256. Pour voir, on peut aller chercher le 200, le 2618 à 13 350 ou 13 300. Voilà, je vais mettre un time frame 30 minutes pour voir un peu mieux. Donc si il y a la cassure par le haut, on va aller chercher le 1 618 parce qu'ici on a une trend line, donc le petit triangle ici, donc c'est possible qu'il vienne buter là et pas aller chercher en haut ici. Ou bien il va sortir, poum, et il va revenir. Ou carrément il va sortir, il va partir. Ça dépend du scénario, on verra demain en fonction de l'ouverture européenne. Si il casse vers le bas, je vous trace, regardez le fibo dans l'autre sens par rapport à la zone d'équilibre. Ici et là. Donc si on va partir, si vous voulez l'appeler zone de range, vous l'appelez zone de range. Moi je l'appelle zone d'équilibre. Là on peut aller chercher ici le 1 618. Donc il va correspondre ici à cette zone là. Regardez, on va tracer le petit target ici avec un petit rectangle bleu. Donc je vais tracer des repères pour demain. Voilà, petit repère bleu ici. Par rapport au 1 618. Je vais le mettre en... Allez, on va le mettre en jaune. Allez, on va le mettre en jaune. Pour le différencier dans un équilibre. Ici aussi, je vais le tracer ici. Clac, celui d'en haut. Donc demain, si on n'est pas trop gourmand, bien sûr, on va chercher juste cette zone-là et ça suffit largement. Donc il sort par le haut, il va chercher celle-là. Il sort par le bas, il va chercher celle-là. Voilà, bien sûr, il peut faire les deux dans la même journée. C'est-à-dire qu'il peut aller chercher, boum, en bas, ici, cette zone, boum, rebondir en haut, cette zone. Donc demain, vous pouvez bien sûr prendre le trade en sortie de zone ici ou en sortie de zone ici. Voilà, donc soyez prêts à ces deux scénarios possibles. Si ça casse par le haut, boum, ça va chercher un autre repère, donc le 2 618 ici. Si ça casse ici vers le bas, ça peut chercher cette zone-là, les 2 618. Le marché va nous le dire demain dans la matinée à l'ouverture. Normalement, il doit y avoir un bon setup à prendre demain dans la matinée à 9 h. Voilà pour le DAX. Et demain, on peaufinera tout ça tous ensemble. Voilà, sur ce, demain, on va faire un zoom avec l'équipe. Donc l'équipe Arthur nous a lancé un petit zoom. Donc on fera un petit zoom ensemble, histoire de trader le DAX demain matin ensemble. Voilà, ça va faire une bonne mise en situation. Et bien sûr, partager tous ensemble. Sur ce, je vous dis à demain. Là, c'était juste une petite vidéo pour vous présenter zone d'équilibre, comment marquer également ici le TP, l'objectif. Je peux même les effacer si je veux. Là, hop, on efface le Fibo. J'ai tracé ici mes deux zones pour demain. Donc j'ai deux zones ici à surveiller. Mes deux objectifs. Si ça casse par le haut, premier objectif. Après j'en ai un deuxième plus haut. Et ici pareil. Donc si ici premier objectif, je suis pas gourmand, je vais prendre juste le premier objectif, ça me suffira. Voilà, là vous avez le point pivot ici. Donc qui est intéressant. Donc c'est possible qu'ils descendent, qu'ils rebondissent dessus et qu'ils reviennent dans la zone. Donc on doit faire quand même attention. Donc s'il y a une chute ici, il peut rebondir sur point pivot sans le casser et repartir dans cette zone. Et repartir après vers le haut.
Donc, être très attentif demain dans la matinée. Voilà, pour l'instant, le RSI ne nous donne pas une information très importante. Il nous a donné juste une information un petit peu sur cette petite chute-là. Mais tout se décidera demain quand il y aura augmentation du volume. Pour l'instant, le volume est très bas. On est dans la nuit. Donc, si vous regardez bien ici, volume bas, explosion du volume. Et là, on a eu une petite chute, mais pas trop importante. Voilà, parce qu'il était 9 h du matin. Le marché était un peu indécis hier matin. Et après, il s'est décidé à l'ouverture US d'aller chercher, poum, la zone de support au 1300. Voilà, sur ce, bise. Je dirais demain, petit scénario, je pense qu'il va aller chercher ici les 13,50, je pense 13,50 ou 13,45, je dirais 13,50. Moi, je vois ça comme ça. 13,50, quand il va aller chercher les 13,50, et à mon avis, il va remonter ici sur les 13,300, je pense là en haut. Moi, je vois ça comme ça demain. Mais bon, je vais pas prédire, hein. Je suis pas un voyant, mais je vois bien ce scénario-là. Une chute au 13,50 ici, un petit rebond au 13,50 sur la traîne, et après, boum, vers le haut. Voilà, on verra ça demain. Bisous à tous, je vous dis à demain, et je vous ferai une petite vidéo sur la suite du mouvement du prix du marché du DAX. Voilà, allez, bisous à tous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager au max pour que les débutants et les novices puissent progresser, vous également. Voilà, et après, n'oubliez pas, bien sûr, il y a aussi l'analyse fondamentale. Là, j'ai fait juste l'analyse technique, il y a aussi l'analyse fondamentale par rapport aux annonces économiques et à la BCE et à la Fed. Bis, allez, bye.